500 conteneurs de vivres de la société égale. La société appartenant à Madame Olive Lembe Kabila, bloquée à Matadi pour non-paiement des impôts depuis 2013 jusqu'à ce jour. Et sommet de payer ses arriérés de 2013 jusqu'en 2020. Des ONG portent plainte contre Théodore Ngoï et Martin Fayoulou. On va en parler dans cette émission. Très chers téléspectateurs, très chers abonnés de RDC Monde Télévision. Emmanuel Ramazani reçu chaleureusement à Kindu. Ramazani dit merci à la population pour les élections de 2018. Et enfin, pour conclure, la police judiciaire découvre 650 millions de dollars américains logés dans 52 comptes parallèles à la BCDC. L'INC de Vital Caméré, d'accord pour les réformes électorales comme préalable à la tenue des élections de 2023. Bienvenue sur RDC Monde Télévision. Aujourd'hui, de partout à travers le monde. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour Boza et Belé. Pour RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne des informations, votre chaîne des actualités politiques à temps réel et puis à temps partiel. Merci de vous abonner massivement. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager nos émissions. Ça nous fera énormément plaisir. État des droits en marche. État des droits occupés. État des droits exact pour la couleur. Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que on a bloqué, la police judiciaire a bloqué plus de 500 conteneurs. Il y a Madame Olive Lembe Kabila. Madame Olive Lembe Kabila va bloquer va conteneur naé déjà à partir il y a port il y a Matadi oyo déjà depuis la semaine passée le chef de l'État pesa qui ndingisa fait pouvoir que ba kanga va bloquer ba port nyonso ezali illégaux parce que les ports illégaux en question et banaki ko faciliter fraude fiscale et banaki ko faciliter la fraude au niveau de la douane. Pourquoi? Parce que les ports illégaux appartiennent à un individu. Un individu simple, un individu comme ça, à un port à importer, à exporter des marchandises. Et tout ça maintenant, or, au niveau de l'import et au niveau de l'export, l'opérateur économique est censé payer la TVA. TVA dit à l'importation et TVA dû à l'exportation. Mais imaginez-vous les ports en question, les opérateurs économiques, par exemple, foot à TVA, ils ne payent pas les impôts. Parce que la TVA, c'est un impôt indirect dans le système fiscal congolais. Ces gens-là ne payent pas les impôts. C'est pour cela le chef de l'État a appelé ça qui dit ça, bakanga nyonso wana, bakanga ba ports illégaux nyonso. Et aujourd'hui, on a tombé justement dans plus de 500 conteneurs. Il y a Madame Olive Lembe Kabila. L'autre fois, quand on avait parlé de ça, l'émission sur les Ghana, on avait déjà ciblé. On avait déjà ciblé que non, il y a les individus, il y a d'autres Congolais, ou des entreprises. Et les entreprises en question, Bazabongo, exonérés. Là, ils ont dit, inspecteur général des finances à Salaki, plus de 1500 entreprises, et qui sont exonérées. Et il faut perdre plus ou moins 5 milliards de dollars par année. Donc plus de 1300 cas d'exonération et il faut faire perdre plus de 5 milliards à 6 milliards de dollars par année. Et aujourd'hui maintenant, on commence à découvrir l'entreprise en Nini. L'entreprise en Nani. Je vous avais dit au moins que non, Makangu ya ministre dans l'entreprise a exonéré. Deuxième bureau et ministre, les entreprises ils ont exonéré. Et tout ça maintenant, on nous a montré, on nous a affirmé que non, l'entreprise on a beaucoup de propriété, on a beaucoup de nani, qu'on va découvrir entreprise oyo tout le monde égal, entreprise tambola na Kinshasa awa. Ils ont demandé entreprise, il y a Maman Olive. C'est pas moi qui l'ai dit. Ils ont dit bateau, c'est une vérification, il n'y a pas de information. Donc on a plus de 500 conteneurs et entreprise et foot à importé et foot à pas côté depuis 2013. Et je crois bien aussi que non, cette entreprise a été créée en 2013. Parce que foot a importé depuis 2013, c'est là on sous-entend que non, et Bandagi est créé depuis 2013. Et calculé de 2013 à 2020, cette entreprise-là ne paye pas l'impôt.
Bandeko Balandi, très cher Congolais. On a perdu combien? L'économie congolaise a perdu combien? Parce que ceux qui déjà d'importation, ils ont fait d'importer. On se sent aussi que non, la carte y a marché aussi, bah pas comme Mickey, bah taxe, ben pas Mickey, et faut te répéter. Souvent tu s'en ailles oh tu as les qui non, budget zamouké, mais bah qu'ils en a battu un groupe d'individus, bah Simba Bijamboka, bah ça capara na Bijamboka. Il y a un groupe d'individus, bah Simba penza Bijamboka, bah Zongo penza bah Simba on bah Kanga on a maboko. Et tout ça, ils ont ça la passe, ils peuvent la carte mboka na biso, mboka oh ils en a passe, mboka oh ils en a zala, mboka oh ils en a insécurité, mboka oh ils en a courant malangote, courant maïté, mais au lieu que bah foutre ben impôt, pour ben impôt on a y a quoi épauler situation financière et économique à mboka, mais on voit que non, les gens bah toujours foutre là-bas même importé, ils sont beaucoup plus exonérés, l'exonération. Un Congolais au hasard protégé chinois, tout le monde a pu na kati il y a une boutique à chinois, tout le monde a combat congolais, mais à l'intérieur on voit les Chinois. Pourquoi? Les Congolais en question, il y a des Zipa, donc il y a une parapluie, il y a des exonérés. Il y a aussi beaucoup plus de Libanais, si vous connaissez même les noms, ils sont chantés par les musiciens par-ci par-là. Ils ne payent pas l'impôt même ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce que ça protégé par Kondimoro Boye pour attendre comme on a bangoté. Et tout ça, phénomène wana. Tout le monde a un moté, tout le monde a toujours que non, Rwandais va les sauter. Oh, donc il y a Congolais, nous Congolais beaucoup. Lorsque toi tu ne payes pas tes impôts, dans l'État congolais, est-ce que les Congolais, où sont les Rwandais là-dessus? Parce que c'est seulement nous, même les Congolais, qui avons freiné circuit économique, peut freiner aussi progression, il y a système financier, Nabiso. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus au bas exonérés, bêtement. Foutre importé et félicitations na ndenge déjà kondi une décision ya kokanga biloko oyo entreprise égale bakangi plus de 500 conteneurs entreprise égale, bravo et soka wana te et continuer et frapper et puis ils la raté que no bokangi et après appel et bani ko benga ma par-ci par là. Tobi Congo, comment est-ce que le Congo fonctionne? C'est bien ya kokanga, c'est bien bon ya kosala ba audit, c'est bien bon ya ko vérifier, c'est bien bon. Mais au moins là, vous avez peine de par-ci par-là et puis vous lâchez à faire. Et ça maintenant ils ont ça la propreté, ils ont ça la bienté. Et ça la bienté, ils appellent ça qui tout côté ça la propreté. Des ONG portent plainte contre Théodore Ngoyi et Martin Fayulu pour provocation et incitation à des manquements envers l'autorité publique et offense envers le chef de l'État. Là il y a des ONG. Oh, il sort de leur silence, il porte plainte contre Théodore Ngoyi et Martin Fayulu. Est-ce que plainte déposée par ONG Koyo, on peut dire aujourd'hui, ils ont plainte moko fondée ou pas? Est-ce que plainte Oyo, ils ont un soubassement? Est-ce qu'il y a des soubassements dans Katuana? Plainte Oyo, est-ce qu'ils ont une importance? C'est ça aussi les questions qu'on doit se poser. Martin Fayulu, par rapport à ses propos, est-ce que par rapport à ses propos, est-ce qu'il a provoqué ou soit est-ce qu'il a manqué chef de l'État? Dire que non, le chef de l'État avait violé la Constitution selon Martin Fayulu, est-ce que ça allait manquement? On doit toujours qu'on aussi, on soit aussi à papa manquement, est-ce que ça allait aussi provocation, soit incitation? Dire que non, le chef de l'État a violé la Constitution par rapport à ses ordonnances, est-ce qu'on peut qualifier ça des provocations, soit des incitations ainsi que des manquements? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, les alliés ONG va se porter garant. Il y a que Funda, mon amboka Martin Fayulu, mon amboka Théodore Ngoyi, par rapport il y a dernière sortie médiatique na bango, où tout le monde commence que F et la Mouka, bon, pas la Mouka, mais l'idée à la Mouka. Comme nous avons déjà un avocat principal, M. Kabila, ça lui bloque pour nous combattre les présidents qui sont sur terrain, les présidents en place, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est bien Martin Fayulu de continuer, mais tu as la paix et aussi quand
parce que Makamboza, moi miné, Makamboza, puis moi Makassi. Je vous ai parlé, très cher abonné, que la police judiciaire, il y a un peu de la tête. Et c'est la moussala qui toque. La police judiciaire découvre 650 millions de dollars. La police judiciaire a découvert 650 millions de dollars logés dans 52 banques, dans 52 comptes, pardon, dans 52 comptes parallèles à la BCDC, à la BCC, pardon, Banque Centrale du Congo. Donc, 650 millions, bakaboli kablo na compte na kati ya BCC, Banque Centrale du Congo. Là maintenant, on doit interroger le gouverneur de la Banque Centrale du Congo, M. Deogratias Mutombo. On a déjà une invitation au parquet, mais jusqu'à présent, à Kenya, ça fait un mois, il y a Ariyev Moulanga. Tout éviter. Parce que c'est intouchable. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut toujours continuer dans le pays où c'est intouchable? Bapé ça bon invitation il y a Ariyev Moulanga, ancien ministre des Finances, les gouverneurs de la Banque Centrale du Congo, tout ça. Jusqu'à présent, ces représentants ont noté devant les procureurs. Et les histoires, elles ont du jour au lendemain. La police judiciaire vient de découvrir que 650 millions de dollars et Kaboula Manaba 52 comptes dans la Banque Centrale du Congo. Est-ce que tout ça, on doit toujours fermer les yeux? Tout ça, on doit toujours fermer nos bouches. Tout ça, on ne doit pas parler parce que ce qu'on lobby, on a manqué autorité et respect. Mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Et on nous dit encore quoi? La police judiciaire des parquets a récemment attendu le gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Deogratias Mutombo Mwananyembo. L'interrogatoire a été organisé dans les locaux de la BCC en croire un communiqué publié le 3 août 2020 et signé des mains de son chef, l'inspecteur général Antoine Camille Boyaou Ntala. Selon la même source, Deogratias Mutombo a été interrogé sur des dossiers financiers. D'abord, celui de 100 millions de dollars payés par la société minière Mutanda Mining et l'existence des sous-comptes parallèles du compte général du Trésor public. Et quoi? On dit quoi? Et les sous-comptes et des sous-comptes parallèles au compte général du Trésor public. Imaginez-vous. Très chers téléspectateurs, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on dit? Le gouverneur de la Banque Centrale du Congo a reconnu que la somme de 100 millions de dollars n'a jamais été versée dans les comptes du Trésor public. Deogratias Mutombo a aussi avoué qu'il existe 52 sous-comptes. Il a avoué qu'il existe 52 sous-comptes parallèles, affirme la police judiciaire des parquets. Les calculs des inspecteurs judiciaires en charge du dossier révèlent par ailleurs que ces comptes logent globalement 1 milliard 223 300 000 francs congolais. Très chers amis téléspectateurs, très chers abonnés, regardez vous-même comment est-ce que Mbongwa l'été zako yiba maloko la nguba. Mbongwa l'état ezako lia maloko la ba papier. Donc Mbongwa l'état ezako bato bazo sakana nango facilement. Il y a des autres qui transpirent. Il y a des enseignants bazo tangisa bana sont mal payés, sont mal rémunérés. Il y a des policiers bako bundela mboka. Na est bako bundela mboka. Bako zanga na ya kolia. Bako zanga na ya komila. Mais les autres qui sont déjà bien payés, l'État soit bon, on a assurance, l'État soit bon, on a logement, mais on continue toujours coller à l'État bon les sous. Mais on va dire que ça m'a cassé, on va prendre l'État occupé, pourquoi? Parce que les gens vont sur bazar mamabe, très cher abonné. Donc, imaginez-vous déjà la police judiciaire des parquets et la cimenté. Et Kolandela et Kanga, Bamiyi Binyoso. Déjà. Donc, pour ça que non, la Banque Centrale du Congo, il y a déjà flou et zanakati. Dossier et zanakati sur la Banque Centrale du Congo. Banque Centrale déjà du Congo. Sur la Banque Centrale du Congo, il y a des dossiers à Bongo. Et bon, on a une entreprise. Et vous en avez une. Et bon, on a un portefeuille à l'été, vous en avez une. Imaginez-vous. Sur la Banque Centrale du Congo, tout le monde a une bêtise à bout. Et bon, on a une entreprise. C'est comment? C'est plus grave.
Les enquêteurs mettent en garde contre tout amalgame au sujet de ces missions. Elle a précisé que les enquêtes en cours sont les fruits de longues et périlleuses investigations. Donc, on va continuer. J'ai toujours dit au chef de l'État, il faut protéger l'inspecteur des finances, les nouveaux inspecteurs des finances. Il faut les protéger. Il faut les protéger parce que à travers eux, on peut avoir beaucoup plus de données et on peut changer ces pays par rapport à la vol et par rapport à la corruption. Donc, on a toujours des magasins qui sont plutôt veillés sur les magasins changer les magasins plutôt. Très cher ami téléspectateur, tout ce que ça vous montre dans Shadar qui est na Kindu. Shadar qui est na mission partie na Kindu, ba yambié, ba sepeli na ye, a remercier. Bah électeur il y a Kindu de ba voter qui est massivement en 2018 selon lui de ba voter qui est massivement alors c'est que c'est pour ça que Shadar a dit ici je suis venu vous dire merci pour votre soutien en 2018 a-t-il dit en Swahili devant une foule acquise à sa cause. Il a aussi remercié la population pour leur soutien à Joseph Kabila Kabange et leur appel à se préparer pour les élections de 2023. Déjà, il s'est rappelé que ce vendredi 4 septembre, le secrétaire permanent du peuple d'Emmanuel Ramazani Shadari embarque pour Kindu dans la province de Maniema à la tête d'une forte délégation de cadres de son parti. Donc Shadari a bon à Kindu pour remercier la population de Kindu pour l'élection de Bafouta qui est en 2018 et puis à l'Aki Bango les gens qui n'ont pas enjeu politique à ma casse en 2023. Donc, j'ai pu dire que c'est bon en 2023, si on n'a pas se préparer en conséquence pour dire l'on a aussi l'élection 2023 où on peut représenter FCC tout PPRD dans Moukoussé. Donc, c'est ça, les gens bangés politique et bandits 2020-2023, c'est bientôt. Élection que vous allez tout éviter parce que le recensement est fait salement. Merci beaucoup, Nabinyo Spande Wala, Nignon RDC Mon Télévision. Avec bonne actualité, aussi que partager mon colombo. Merci, vous continuez toujours à s'abonner massivement. Merci, n'hésitez pas de liker et puis de partager nos émissions. Et pour ça, la biso est l'engipé qui toko makasi. Et un grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de RDC Monde. Un grand merci à Antonio Miguel. Un grand merci à Honorable Élisée Tambou Pochi Charmant, initiateur de l'association RDC Monde. Remercie-moi pour la présentation, votre frère. Bye, à la prochaine. Bonjour bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga Kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au Bosenga Kibiso. Beaucoup de comptes na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a pas botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239, 23 francs suisses. Dans 4 ans, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Dans RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur, Bison pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.